Bonjour, ce que je veux vous dévoiler aujourd'hui, c'est pour ceux qui cherchent à devenir riches. Suivez l'histoire. Camille, une jeune femme curieuse et ambitieuse, vivait dans une petite ville où tout le monde semblait se contenter du train-train quotidien. Mais Camille rêvait grand. Elle voulait non seulement devenir riche, mais aussi comprendre comment les autres y parvenaient. Un jour, elle trouva dans une librairie poussiéreuse un carnet mystérieux intitulé « Les 10 chemins de la fortune ». Intriguée, elle l'ouvrit et lut une note « Suis ces chemins et la richesse viendra à toi ». Ainsi commença son aventure. Et Camille commença son périple dans une grande ville où elle rencontra Julien, un entrepreneur qui avait créé une application révolutionnaire pour gérer les tâches domestiques. Julien lui expliqua que la richesse pouvait venir de la résolution de problèmes du quotidien. Identifie un besoin, crée une solution unique et le monde te paiera pour ça, dit-il. Camille nota, lancer une entreprise innovante peut transformer une idée en fortune. Dans un café animé, Camille fit la connaissance de Sophie, une femme élégante qui sirotait un thé tout en consultant des graphiques boursiers sur son ordinateur. Sophie lui révéla qu'elle avait bâti sa richesse en investissant dans des actions et des fonds diversifiés. La clé, c'est de comprendre le marché, de diversifier et de laisser le temps travailler pour toi, expliqua-t-elle. Camille ajouta à sa liste « Investir intelligemment dans la bourse peut multiplier son argent ». En se promenant, Camille tomba sur une affiche pour une vente immobilière. Là, elle rencontra Ahmed, un investisseur immobilier qui achetait des propriétés délabrées, les rénovait et les revendait à profit. L'immobilier, c'est tangible et stable si tu sais repérer les bonnes affaires, dit-il. Camille écrivit « Acheter, rénover et vendre ou louer des biens immobiliers est une voie solide vers la richesse. » Sur les réseaux sociaux, Camille découvrit Rosie, une influenceuse qui gagnait des milliers d'euros grâce à ses vidéos de voyage. Rosie lui confia « Trouve une niche, sois authentique et engage ton audience. Les partenariats et la publicité suivront. » Camille nota « Créer du contenu en ligne peut transformer une passion en revenus conséquents. » Dans un espace de coworking, Camille rencontra Léo, un consultant en cybersécurité qui facturait des honoraires élevés pour conseiller des entreprises. Si tu as une compétence rare, vends-la directement aux clients qui en ont besoin, expliqua-t-il. Camille ajouta, devenir consultant ou freelance dans un domaine spécialisé peut être extrêmement lucratif. En déjeunant dans un fast-food, Camille discuta avec Clara, qui possédait plusieurs franchises de restaurants. Clara lui expliqua que acheter une franchise d'une marque établie réduisait les risques tout en offrant des profits réguliers. C'est comme entreprendre avec un filet de sécurité, dit-elle. Camille écrivit « Investir dans une franchise est une autre voie vers la richesse ». Au détour d'un marché, Camille rencontra Omar, un inventeur qui avait breveté un gadget éco-responsable pour réduire la consommation d'eau. Omar avait vendu son brevet à une grande entreprise pour une somme colossale. « Crée quelque chose d'unique et protège ton idée », conseilla-t-il. Camille nota « Inventer et breveter un produit peut mener à une fortune rapide ». Dans un parc, Camille croisa Emma, une jeune femme qui vendait des vêtements vintage sur une plateforme en ligne. Emma expliqua qu'elle achetait à bas prix dans des friperies et revendait avec une belle marge. Le commerce en ligne, c'est l'avenir. Trouve un produit, un marché et vends. Camille ajouta, lancer une boutique e-commerce est une opportunité accessible. Dans une bibliothèque, Camille rencontra Thomas, un professeur qui gagnait des revenus substantiels en vendant des cours en ligne sur la programmation. Partager ton savoir est une mine d'or. Les gens paient pour apprendre, dit-il. Camille écrivit, créer et vendre des formations en ligne peut générer des revenus passifs. Enfin, Camille rencontra Marie, une femme d'affaires qui avait bâti sa richesse en créant une fondation caritative. Marie expliqua que son organisation attirait des dons importants, tout en lui permettant de gérer des projets lucratifs parallèles. Faire le bien peut aussi être rentable si tu es stratégique, dit-elle. Camille nota, allier philanthropie et business peut créer une richesse durable. À la fin de son voyage, Camille rentra chez elle, le carnet rempli d'idées.
Elle comprit que la richesse n'était pas seulement une question d'argent, mais de stratégie, de persévérance et de créativité. Voici les 10 leçons qu'elle retint. Lancer une entreprise innovante, trouver un besoin et y répondre avec une solution unique, investir dans la bourse, étudier les marchés et diversifier pour faire fructifier son capital, investir dans l'immobilier, acheter, rénover et louer ou revendre des propriétés, créer du contenu en ligne, monétiser une passion à travers les réseaux sociaux, devenir consultant freelance, valoriser une expertise spécialisée, investir dans une franchise, s'appuyer sur un modèle éprouvé pour entreprendre, inventer et breveter, créer un produit unique et le protéger légalement, lancer une boutique e-commerce, vendre des produits en ligne avec une bonne stratégie, vendre des formations en ligne, partager ses connaissances pour des revenus passifs, allier philanthropie et business, créer de la valeur tout en ayant un impact positif. Camille décida de commencer par une petite boutique en ligne, tout en investissant une partie de ses économies dans des actions. Elle savait que la richesse viendrait avec du travail, de la patience et la voici, après avoir choisi ses idées, 2 ans après, elle devient elle-même une référence pour ceux qui veulent devenir riches et libres financièrement. L'avenir est fait des bons choix que nous faisons, car les mauvais choix nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Pensez-y. Abonnez-vous à la chaîne et aimez pour ne rater aucune de nos publications. À nous revoir. Prenez soin de vous.